Les élèves ont plein de questions à vous poser sur ce nouveau collège. Mais avant de les retrouver, je vous propose de nous diriger vers la rue Pierre de Coubertin où se construit actuellement le collège. Le 15 décembre dernier a eu lieu la pose de la toute première pierre. Nous avons assisté à cette cérémonie sur le chantier. Après avoir hésité entre la rénovation de l'actuel collège et la construction d'un nouvel établissement, le conseil départemental du Val-d'Oise a tranché. C'est dans un collège flambant neuf que les collégiens du Parc aux Charrettes effectueront leur entrée en septembre 2017. Alors je suis heureux donc de présenter à nos collégiens le chantier de ce qui sera bientôt leur nouveau collège dans quelques mois. Ici donc sur ce site où on voit que tous les ouvriers travaillent, s'agitent pour pouvoir livrer ce collège dans les meilleurs délais. Je donne rendez-vous à toutes et à tous pour l'inauguration de ce collège dans le courant de l'automne 2017 et ce sera donc bien sûr un collège conforme aux normes d'aujourd'hui pour la qualité de l'apprentissage, le confort des collégiens, de leurs enseignants, pour la sécurité des locaux et puis ce sera aussi et surtout un collège numérique bien sûr, doté de tous les moyens d'apprentissage moderne, les vidéoprojecteurs interactifs, il y aura bien sûr l'espace numérique de travail, il va y avoir du très haut débit également pour que les professeurs puissent utiliser toutes les ressources extérieures pour préparer leurs cours. Bref, ce sera un vrai collège du 21e siècle à Pontoise. C'est en plein cœur du quartier Saint-Martin, sur l'ancien site de l'école Jules Verne, qu'a débuté l'été dernier la construction de ce nouveau collège, dont la première pierre a été symboliquement posée le 15 décembre dernier. C'est avec beaucoup de joie et de fierté que je vous présente la truelle qui a servi à poser la première pierre du nouveau collège que nous allons occuper à partir du mois de septembre 2017. Les travaux vont bon train et vous pouvez d'ores et déjà commencer à préparer les cartons. Bien que situé à proximité du hall omnisport Philippe Emmett, ce nouveau collège sera doté d'un plateau sportif. Il sera également équipé d'une cuisine de production et d'un réfectoire pouvant accueillir jusqu'à 450 demi-pensionnaires. Avec 12 millions d'euros investis par le conseil départemental du Val-d'Oise, ce collège tout numérique apportera un réel confort d'apprentissage aux élèves et de travail aux professeurs. À terme, le collège sera en mesure d'accueillir 650 élèves afin de faire face à l'arrivée de nouveaux habitants sur la commune de Pontoise, notamment sur l'éco-quartier Bossu, où de nouveaux programmes immobiliers devraient prochainement démarrer. Retour avec M. Saint-Bille, vice-président du conseil départemental, qui est notre invité sur cette 18e édition du Parc aux News. 11 élèves ont souhaité vous poser des questions sur ce nouveau collège. Ils sont regroupés en salle de permanence et le premier d'entre eux est Ibrahim Kouyaté, scolarisé en classe de 5e A. Combien de temps dure la construction d'un nouveau collège ? Alors la construction d'un collège est basée sur l'expérience que nous avons sur les deux précédents collèges, notamment le collège de Goussainville et cette année le collège d'Herblay qui a ouvert à la rentrée 2016. C'est environ 12 mois. Alors bien évidemment, chaque dossier est un peu différent compte tenu du terrain. Il faut reconnaître que le démarrage des travaux sur le collège de Pontoise a été un peu retardé du fait que nous avons, pour avoir une bonne qualité de consolidation des bâtiments, on a été obligé de tenir compte d'une évaluation du sous-sol qui nous a amené à devoir ce qu'on appelle mettre des pieux pour que le collège soit assis sur le bon terrain. Il y a eu un décalage de 2 mois, mais l'entreprise avance vite et nous considérons aujourd'hui que l'ouverture pourra se faire dans le cadre des 12 mois aussi, c'est-à-dire pour la rentrée de septembre 2017. La question suivante vous est posée par Koumba Koulibaly, scolarisé en 4e D. Est-ce que le nouveau collège sera plus grand? Combien il y aura d'élèves dedans? Alors effectivement, le nouveau collège, nous avions envisagé dans un premier temps de construire un collège pour 600 élèves. Et puis nous avons considéré, compte tenu de la venue d'une population importante dans les années à venir sur Pontoise, qu'il était utile de le dimensionner à 650 élèves. Donc c'est bien supérieur à ce qui existe au sein du collège aujourd'hui, même si le collège n'est pas rempli à 100%, mais il sera donc plus grand que celui existant aujourd'hui du Parc aux Charrettes. Question suivante avec Ali Masdia, scolarisé en classe de 5e E. Aura-t-on plus de place pour circuler dans le couloir? La cour sera-t-elle plus grande?
Oui, la cour sera plus grande, elle représentera à peu près 2200 mètres carrés, ce qui est conséquent, et quand on a vu la maquette, c'est assez bien dimensionné par rapport au bâtiment, et les couloirs seront effectivement plus larges pour répondre aux exigences actuelles, notamment compte tenu des personnes à mobilité réduite qui doivent pouvoir avoir des aires de circulation plus importantes. C'est à présent au tour d'Aminata Sissoko de poser sa question. Elle est scolarisée en classe de 4e B. Est-ce qu'il sera possible de venir au collège en vélo? Aura-t-on la possibilité de le garer au collège? Alors, il pourra être possible de venir en vélo. Un garage à vélo est prévu en face de la loge du gardien après le parvis d'entrée dans le collège. C'est donc quelque chose qui se situera à l'intérieur de l'établissement, qui sera donc gardé, et il sera possible pour ceux qui le souhaitent, et c'est une bonne chose, je trouve pour ma part, de venir en vélo, notamment pour ceux qui habitent pas loin. Il sera aussi possible de se garer, notamment pour tout le monde enseignant et l'équipe administrative du collège, puisqu'il y aura un parking dédié en sous-œuvre, et puis il y aura quelques places qui seront installées devant l'entrée du collège pour que les parents puissent disposer d'espace pour déposer les enfants. On est en train aussi de réfléchir globalement à la réappropriation des espaces autour du hall Saint-Martin qui est aujourd'hui fermé, et donc des équipements sportifs qui se situent en face du nouveau collège. Et donc on réfléchira aussi à la sécurisation de l'espace d'arrivée devant le collège, de manière à ce que ça ne soit pas quelque chose de dangereux à cette occasion de dépose ou de retrait des élèves. La question suivante vous est posée par Ange-Michael Zaoui, scolarisé en classe de 4e B. Comment est-ce que sera la cantine? Elle sera plus moderne? Alors oui, la cantine sera bien évidemment plus moderne, puisque c'est un équipement neuf, qu'ici on est dans une organisation qui n'est plus aux normes que l'on exige aujourd'hui dans les nouveaux collèges. Donc ce sera un espace qui sera d'environ 250 mètres carrés, qui pourra accueillir 450 demi-pensionnaires en même temps, c'est-à-dire que ça permettra, vu le public qui sera accueilli dans le collège, de pouvoir avoir une pause méridienne qui sera mieux organisée certainement qu'aujourd'hui. Et en plus, ce qui est une chance incroyable, enfin pas incroyable, mais une chance souhaitée aujourd'hui par le monde enseignant et les élèves, c'est qu'il y aura une cuisine de production. Ça veut dire que ce ne sont pas des plats préparés qui arriveront sur le collège, mais il y aura une préparation avec des cuisiniers sur le site, et donc c'est beaucoup plus agréable de pouvoir bénéficier d'une cuisine de production que d'avoir des plats tout préparés qui arrivent pour réchauffage. Question suivante avec Camille Gallo, scolarisée en classe de 4e D. Est-ce qu'il y aura des tableaux numériques dans toutes les salles avec un accès à Internet? Alors oui, bien évidemment, aujourd'hui et depuis quelques années, le département a décidé de porter une action forte pour apporter des tableaux numériques ou des vidéoprojecteurs numériques dans l'ensemble des classes des 110 collèges. Et bien évidemment, aujourd'hui, pour avoir une optimisation de l'utilisation de ces outils numériques, il y aura des connexions Internet pour que cela puisse fonctionner comme à la maison. La question suivante porte sur le CDI. Elle vous est posée par Didier Guirassi, scolarisé en classe de 4e D. Le CDI sera-t-il plus grand? Est-ce qu'il y aura plus d'ordinateurs, des tablettes numériques pour les élèves et plus de fauteuils pour lire? Oui, le CDI devrait représenter une surface d'environ 140 mètres carrés. Ce sera joint à un local de web radio qui permettra en la matière d'avoir le nécessaire pour compléter ce que vous faites aujourd'hui en vidéo. Il y aura bien évidemment des tablettes. Il y aura 2 cartableries de 16 tablettes numériques qui seront à disposition du CDI. Et comme l'espace sera plus grand, il y aura bien évidemment plus de fauteuils pour que les élèves puissent bénéficier d'un espace convivial pour pouvoir lire ou intervenir justement dans le cadre du CDI sur les matériels qui seront mis à disposition. Nouvelle question sur la cour de ce nouveau collège avec Karen Locke, scolarisée en classe de 6e D. Y aura-t-il des jeux dans la cour, par exemple des tables de ping-pong et plus de bancs pour s'asseoir? Alors, le choix qui a été fait à l'occasion du jury de concours qui nous a amené à choisir l'architecte et le projet en cours de construction a finalement s'est porté finalement sur un architecte qui a fait une proposition d'avoir, en plus de la cour, un plateau sportif. Alors bien évidemment, les équipements sportifs de proximité que sont le hall Philippe Aimé, qui sera agrandi l'année prochaine, et les équipements sportifs extérieurs qui seront en face du collège serviront à tout ce qui concerne l'éducation sportive. Mais il y aura sur le site même donc cet espace de jeux sportifs.
Après, sur l'ensemble de la cour, le collège est en charge de décider de quel équipement complémentaire il met en place sur la base des dotations, enfin sur les dotations dont il dispose. Ça peut être des tables de ping-pong, ça peut être d'autres équipements, selon ce que décideront les enseignants en la matière et l'équipe éducative. Une question très importante à présent avec Enzo Suidad, scolarisé en classe de 4e D, à propos des personnes à mobilité réduite. Est-ce qu'il y aura un ascenseur pour les gens handicapés ou ceux qui sont en béquille? Alors bien évidemment, aujourd'hui c'est une exigence. D'ailleurs le département, comme toutes les collectivités territoriales, communes, départements, régions, ont l'obligation d'ici 7 ou 8 ans maintenant, ou c'était 9 ans sur un plan global, de mettre dans tous les équipements publics des ascenseurs ou tout équipement nécessaire à ce que la vie soit possible de la même manière pour une personne valide que pour une personne à mobilité réduite, personne handicapée. Et bien évidemment, dans un équipement neuf, nous mettons en place tout ce qui est nécessaire pour qu'un élève handicapé puisse bénéficier dans tous les équipements des mêmes outils, des mêmes espaces que l'ensemble des élèves. Bien évidemment, ce sera mis en place dès le départ. C'est à présent au tour de Julie Denis, scolarisée en classe de 6e B, de vous poser sa question. Le nouveau collège sera juste à côté des installations sportives, mais plus éloigné de la piscine. Est-ce qu'il y aura un bus pour s'y rendre? Alors c'est une chance effectivement pour avoir eu de longues discussions avec les enseignants d'éducation physique. Il y aura une chance inouïe d'être juste à côté des équipements sportifs. Je vous évoquais tout à l'heure le fait que le hall Philippe Aimé va faire l'objet de la construction d'une grande salle complémentaire à ce qui existe aujourd'hui l'été prochain. Et en plus, il y aura une réappropriation des espaces extérieurs. On devrait à terme avoir un terrain synthétique en face, une redistribution des espaces des plateformes de sport, football, rugby et autres. Peut-être vraisemblablement d'ailleurs une reconstruction des tribunes. À l'inverse, c'est vrai que le collège sera plus éloigné de la piscine. Le département a décidé depuis l'année dernière de faire en sorte que les équipements, les collèges qui sont éloignés des piscines puissent bénéficier d'une dotation spécifique qui leur permet de pouvoir mettre en place un bus pour emmener les élèves à la piscine. Donc ce sera le cas pour le collège du Parc aux Charrettes, qui aura un autre nom vraisemblablement. La toute dernière question à présent, et elle se pose d'ailleurs par l'ensemble de la communauté éducative, c'est Alexis Martinez, scolarisé en classe de 5e F, qui vous la pose, Monsieur Saint-Bille. Est-ce que vous savez comment s'appellera le nouveau collège? Comment et qui décidera de son nom? Est-ce que les élèves peuvent proposer des noms? Alors je viens d'évoquer le fait qu'il aura bien évidemment un autre nom, parce que le Parc aux Charrettes, c'est l'emplacement auquel le collège est aujourd'hui, là où il est aujourd'hui installé, c'est le quartier du Parc aux Charrettes. Le fait de devoir être installé sur un autre lieu nécessite que l'on puisse le baptiser autrement. Bien évidemment, les élèves auront la possibilité de proposer des noms, comme le corps enseignant, comme l'équipe de gestion du collège. La mairie aussi a vocation à pouvoir exprimer son souhait, parce que on est très attentif au niveau de la mairie à ce que nous ayons des noms qui soient relativement adaptés, enfin qui soient conformes à l'histoire de la ville de Pontoise, qui représentent l'histoire de la ville de Pontoise. Donc on émettra aussi un souhait. Et l'ensemble de ces éléments amèneront à ce que le conseil départemental, au bout du compte, et c'est lui qui décide, déterminera quel est le nom. Mais il ne faut absolument pas que les élèves se privent de faire une proposition, comme les parents d'élèves vont vraisemblablement le faire aussi. Et donc c'est à l'ensemble de ces propositions que le département regardera pour choisir un nom. Voilà, vous savez désormais tout sur ce nouveau collège que nous intégrerons tous à la rentrée prochaine. Merci Monsieur Saint-Bille d'avoir accepté notre invitation. Eh ben, merci Léna de vous faire l'interprète des collégiens. Je suis très heureux d'avoir pu apporter les éléments de réponse tant sur mon rôle au sein du conseil d'administration du collège et mon rôle au sein du conseil départemental, que pour toutes les questions bien légitimes que les élèves se posent sur le futur collège de Pontoise.